On va vous présenter comment on opère quand on reçoit un amortisseur pour un entretien. Donc on va déjà euh, contrôler visuellement s'il y a des fuites ou des pièces endommagées, comme par exemple le tampon caoutchouc. Quand on a fait ce premier contrôle visuel, nous ici avec la presse à ressort, on va venir démonter le ressort de l'amortisseur sans toucher aux réglages. C'est l'avantage. On ne va pas modifier les réglages du client, ce qui fait que quand on va lui renvoyer, il aura exactement la même précharge. Une fois qu'on a retiré le ressort, on va noter tous ses clics, compression, détente, compression rapide, pour pouvoir lui rendre l'amortisseur avec les mêmes réglages. Et si jamais on note des incohérences dans les réglages, on va lui signaler et on va lui proposer un réglage plus cohérent. Et puis une fois qu'on a fait ça, on vient retirer la flasque du boîtier joint. C'est la petite pièce ici là qui permet de cacher le boîtier joint. Et on va passer à l'évier pour tout nettoyer correctement avant d'attaquer le démontage de l'amortisseur. Donc là, on a un boîtier joint qui a été démonté. C'est cette partie-là. C'est lui qui assure le guidage et l'étanchéité de l'amortisseur. On va pouvoir le reconditionner. Donc le racleur, c'est lui qui est le plus exposé aux saletés. Le joint spi, la bague de guidage et le joint torique qui fait l'étanchéité extérieure. Donc tout ça, on le remonte. Si jamais il a été abîmé, on le change complètement. Donc là, on va passer à la phase de purge de l'amortisseur. On utilise une machine à purger mécanique. Il y a deux fonctions en fait. La première fonction, c'est une pompe à vide qui vient faire le vide dans tout le circuit de l'amortisseur. Bon, donc là, c'est temporisé. Quand la temporisation est atteinte, on vient réinjecter notre huile d'amortisseur sous pression. Donc on fait une première purge comme ça. Une fois qu'on a fait une première purge, on vient faire quelques mouvements de tige pour chasser les dernières bulles d'air qui seraient emprisonnées dans les pores du piston. Et on relance un deuxième cycle de purge pour vraiment garantir un résultat parfait. On vient compléter la vidange de la machine. On remet notre membrane d'azote. On va venir retirer le surplus d'huile. On vient contrôler que nos clips d'arrêt soient bien positionnés à la fois sur la bonbonne et sur le boîtier joint. Ça évite les mauvaises surprises. Un amortisseur qui s'ouvre ou qui éclate de manière non prévue. Là, on vient recharger en azote. La majorité des amortisseurs cross enduro modernes, c'est 10 bars d'azote. Mais il y a des cas spécifiques.